Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief sur le dernier épisode qui est sorti. Enfin, quand je vais sortir la vidéo, il y aura un nouvel épisode qui sera sorti déjà, mais c'est pour parler de l'épisode 8 de Power Raising Kanan. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est pas ennuyé dans cet épisode. On a pu voir une Raquel au top du top. Mais bon, bref, avant de continuer, assurez-vous d'être à jour pour ne pas vous faire spoil. Ceci étant dit, on peut commencer. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors on commence cet épisode 8 avec Raquel et son petit frère Lou qui lui a posé problème puisqu'il est venu devant chez elle en pleine nuit en criant qu'ils étaient des tueurs et que c'est ce qu'elle avait fait de lui, etc. Bon, on le sait, Lou est pas dans une bonne période, toujours alcoolisé et ça change pas dans cette scène-là. Il était plus qu'alcoolisé, il tenait à peine debout. Raquel a été obligée d'aller le chercher dehors pour le faire rentrer, pour lui dire de se taire parce qu'il est en train de débiter des informations capitales qui sont véridiques et si les policiers qui sont sur les enquêtes de Raquel et de Lou se mettent à interroger le voisinage, ça peut très vite poser problème. Voilà, donc Lou les met dans une situation compliquée, ce qui fait que Raquel a dû demander de l'aide à sa mère pour le garder, mais bon, ça a été inefficace et la mère, on a bien vu qu'elle est intéressée que par une seule chose, c'est l'argent. Ses enfants, elle en a rien à foutre, c'est pas ce qui compte vraiment, elle le dit très bien dès qu'elle arrive, elle a dit qu'elle avait une vie à faire et qu'elle était plus là pour s'occuper de ses enfants. Donc le message est clair et limpide là. Ensuite, on continue avec Raquel qui négocie et qui fait chanter par la même occasion l'entrepreneur asiatique qui a des camions de livraison avec l'aide de Marvin et sont dans une négociation assez importante parce que c'est ce qui va déterminer la suite du business de Raquel et on sait que quand Raquel veut quelque chose, elle finit très facilement par l'avoir, on va dire. Elle est assez persuasive et là, pour le coup, avoir les camions de livraison, ça va être un gros plus pour elle, surtout avec la concurrence naissante de Kanan et de Ronnie sur le même marché. Donc à voir comment ça va se terminer, mais on a pu voir que grâce à Marvin, qui a pris en photo l'entrepreneur en question avec une autre meuf qu'il avait lui-même engagée pour le séduire et pour pouvoir le faire chanter ensuite en le menaçant d'envoyer toutes les photos à sa femme, ils vont sûrement avoir le contrat. Ensuite, toujours avec Raquel, puisqu'on a pu voir qu'elle était partie dans le bar où il y a Pop et Snaps pour les menacer, on va dire en quelque sorte, pour d'abord discuter, mais on a bien compris que c'était plus une discussion coup de pression, une discussion menaçante pour leur dire de laisser Kanan tranquille et de ne pas travailler avec lui. Chose à laquelle Snap et Pop ont répondu par, on va dire, le niement, si on peut dire comme ça. Comme quoi ils ne travaillent pas avec lui, qu'ils travaillent avec un associé et que Kanan est un associé d'un associé. Sauf que l'associé en question n'est d'autre que Ronnie Matisse qui est en travail direct avec Kanan. Donc en vrai, il se moque un peu de Raquel en disant ça, puisqu'il travaille vraiment avec les deux et on a bien pu voir dans l'épisode que Snap, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le garçon, c'est le mec Snap, a une affection particulière pour Kanan et qu'il aimerait bien l'avoir sous son aile également. Donc voilà, à voir comment ça va se faire dans l'épisode 9 et 10 d'ici la fin de saison, mais ça m'étonnerait pas que Snap le prenne vraiment sous son aile. Ensuite, on a vu que Raquel a été partie chercher des informations auprès de Pernessa sur Ronnie pour savoir s'il avait un point faible, ce qu'il faisait, etc. Et Pernessa lui a dit que il avait une meuf et cette meuf en question c'était la fille de la bodega. La fille de la bodega, bien évidemment, c'est Juliana. Et il n'en a pas fallu plus pour Raquel pour qu'elle comprenne qu'il y avait une petite connexion entre les Colombiens et Ronnie et qu'elle essayait de travailler dans le dos de Joaquin. Donc elle s'est empressée de lui dire et grâce à ça, elle a pu s'occuper de Juliana, chose qu'elle attendait depuis un bon moment. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, dans la saison 2, Raquel avait menacé Juliana et qu'elle avait dit qu'elle peut faire la maline maintenant mais qu'elle pourra pas tout le temps faire la maline. Et ben le jour est arrivé puisque Raquel s'est occupée elle-même de Juliana, elle a été chez elle, elle lui a parlé avant de la tuer en lui mettant une balle dans la tête, elle lui a d'abord mis une balle dans le genou et elle s'est bien amusée avec elle à la faire souffrir. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est comment va réagir Ronnie à ce meurtre, à cet assassinat, on va dire, de Juliana qui était sa fournisseuse, mais pas seulement, puisque c'était aussi son plan pétrole, si on a bien compris. Donc, à voir comment on va réagir, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit, je m'en foutis sur le fait que son plan pétrole soit morte, mais par contre, ça pourrait vraiment lui poser problème sur le plan business, puisque c'était sa fournisseuse, comme je viens de le dire. On continue maintenant avec Marvin, qui, lui, a découvert que Gérald avait parlé de lui à la police dans le cadre de son article sur Jukebox, chose qui n'a
rien à voir en soi puisque on parle de Jukebox, mais lui se renseigne sur Marvin. Donc ça peut poser problème et on a pu voir en fin d'épisode que Gérald, on le faisait chanter pour avoir des informations sur Marvin en menaçant sa famille. Donc en fait c'est un indique et Marvin ferait mieux de s'éloigner de cette personne qui peut être très dangereuse pour lui et le faire tomber. Surtout que la police travaille déjà sur lui, c'est déjà un des suspects numéro 1. Donc ça chauffe de plus en plus pour Marvin. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais moi je trouve que ça devient très dangereux pour lui. Et je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, il a aussi fait chanter l'entrepreneur en prenant en photo, c'est une chose importante puisque c'est le business de Raquel qui en dépend. Mais on va pas s'attarder dessus, j'en ai déjà parlé. Et on va passer directement à notre ami Lou Thomas qui est de plus en plus au bord du précipice. On se dirige tout droit vers la fin de son aventure. En tout cas, c'est ce que les showrunners veulent nous faire croire. Je sais pas si ça sera vraiment le cas, mais il est alcoolisé H24. Le mec, il arrive quand même à garder un petit sursaut de lucidité lorsqu'il se fait attaquer par les mecs dans la rue qui ont voulu lui voler son argent, etc. Il leur a fait peur en prenant son gun et en tirant, mais on voit que le mec, il a plus rien à perdre. Il leur a normal dit vas-y plantez-moi, etc. Et comme il a vu que ça bougeait pas, il les a menacés avec le flingue. Il y a d'ailleurs une image assez choquante en fin d'épisode puisqu'on voit Lou dans une voiture avec le flingue et maintenant on peut se poser deux questions et on en a déjà parlé dans le live d'ailleurs. C'est est-ce que le flingue va lui servir pour se suicider ou est-ce que le flingue va se servir parce qu'il va essayer de tuer ce qui est pour lui la cause de ses problèmes, Raquel Thomas, sa grande sœur. C'est une question qu'on a le droit de se poser. Moi je penche plutôt pour la deuxième option. Je vois pas Lou se suicider même si il souffre énormément. Je pense qu'il va essayer d'éliminer sa sœur parce que c'est pour lui le mot de tous ses problèmes. On va enchaîner avec Ronnie Matisse qu'on n'a pas énormément vu dans l'épisode, mais à chaque fois qu'on le voit, c'est toujours un personnage charismatique. Et là, on l'a pu voir qu'il avait menacé l'assistante de Kanan qui, plus tôt dans l'épisode, était venue jusqu'à l'appartement où il crèche avec Famous, enfin où il crèchait avec Famous plutôt, pour lui dire de rentrer chez lui et que si il ne le faisait pas, et que lors de la prochaine visite, elle viendra avec la police. Et on sait que la police, c'est un mot qu'il ne faut pas dire devant Ronnie Matisse, puisqu'il a un dégoût de la police. Et à chaque fois, il menace les gens qui parlent de police. Et là, ça n'a pas été l'exception à la règle, puisqu'il a été voir l'assistante sociale pour la menacer. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, parce que on le voit de loin. Mais ce qu'il lui a dit, lui l'a vraiment effrayé, parce que vu comment elle part après la menace, on sait qu'il a dû lui dire une dinguerie. Et c'était une scène assez marrante. Je sais pas pour vous, mais moi, je l'ai trouvé assez marrante. Ça m'a bien fait rire. Voilà. Après, on n'a pas vu Ronnie dans cet épisode faire de nombreuses choses. On l'a vu parler avec Snap et Pop. On a appris qu'il avait eu une relation plutôt avec une meuf, mais dont il ne se souvenait pas du nom. Donc on peut se poser la question s'il est vraiment orienté, comme on a pu le dire durant le live, vers les femmes. C'est une question qu'on a le droit de se poser. Mais je pense que c'est plus un personnage qui est focus business et qui en a rien à foutre du reste. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur Ronnie. On va enchaîner avec Kanan, qui lui, maintenant, sort désormais avec Crystal. Ce qui, d'après moi, peut foutre un sacré bordel dans le groupe de Jukebox, Bouta, puisque il est sorti avec Aïcha juste avant. Maintenant, il sort avec Crystal. Crystal déteste Jukebox. D'ailleurs, elle lui a envoyé 2 filles pour la tabasser avant la dernière répète pour lui piquer la place de leader. Ça, Kanan n'est pas au courant. Comment il va réagir quand il va le savoir, je sais pas, mais je pense que Crystal risque de passer un sale quart d'heure, comme on dit, parce que il l'a dit et répété à Ronnie, on ne touche pas à sa famille, c'est la famille, c'est son problème. Et là, sa meuf a touché à sa cousine par le biais de deux meufs, mais ça reste quand même un ordre de Crystal, donc c'est Crystal directement le commanditaire. Donc ça peut poser problème et je pense qu'il va pas laisser passer ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires également. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et on va passer directement avec Jukebox parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Kanan. On a pu voir que Jukebox était toujours sur 2 tableaux, celui de l'armée et celui de la musique. Je l'ai dit il y a quelques secondes, mais Jukebox c'est la leaduse du groupe parce que c'est celle qui chante le mieux, c'est celle qui sait parler quand il le faut et se taire quand il le faut également. C'est ce que leur directrice artistique, on va dire, leur a dit. On a pu voir aussi qu'elle était avec l'armée, mais qu'elle aimerait repousser l'échéance, même si c'est pas trop possible d'après ce que le colonel lui a dit. Mais à voir comment elle va se débrouiller, mais on sait tous que Jukebox va aller à l'armée parce que pour moi, c'est sa porte d'entrée dans la police ensuite. Donc voilà. C'était un épisode assez bien. Moi, j'ai passé un bon moment devant cet épisode. On a eu Raquel Thomas qui était vraiment au top. J'ai vraiment kiffé. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. La façon dont a tué Juliana, franchement, ça m'a rappelé les
grandes époques de Tommy et Ghost. Donc ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-le moi dans les commentaires. Et la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo et à la partager. N'hésitez pas également à me donner vos théories pour les prochains épisodes. C'est toujours plaisant de les lire. Et surtout qu'il y a des génies parmi les commentaires. Donc moi, j'adore vous lire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.